Hello. Jour 7. Alors, comment vous dire aujourd'hui, je sais pas où je vais placer cette vidéo. Euh, Peut-être en prologue numéro 3, peut-être dans un autre filet. Mais depuis ces 2 jours, en fait, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai eu une intoxication alimentaire, ou pas d'ailleurs. Mais je pense que quand on est en train de vomir et chier sa vie, comme on est en train de le faire aujourd'hui, je pense que physiquement on le fait aussi. Donc en fait, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ce qui m'était arrivé. Et j'ai été très malade. Donc hier, j'ai encore eu quelques séquelles. Aujourd'hui, j'ai été voir ma mère, par qui, quelque part, toutes ces vidéos ont commencé. Puisque à ce jour, je dois éventuellement la reprendre avec moi. On en reparlera de ma mère. Ma mère est un gros sujet. Ma mère est un sujet même énorme dans ma vie. Voilà. Une femme, certes, euh, qui a vécu beaucoup de choses, énormément de choses. Sûrement zébrique aussi de son côté, puisque les chiens font pas des chats. Je crois qu'on en a déjà parlé à un moment ou à un autre. Voilà. J'ai eu aussi un de mes meilleurs amis aujourd'hui à qui j'ai avoué que je faisais ces vidéos. Bien sûr, qui est complètement dépité ou apeuré à l'issue de ces fameuses vidéos. Je vais le répéter encore et encore. Euh, En fait, c'est un peu une ode à la vie aussi que je fais, hein. J'ai aimé la vie, je me suis battue tout au long de cette vie, malgré tout. Et j'aime et j'ai aimé les gens autour de moi. Euh, je suis fatiguée. Et en fait, mon côté révolté fait qu'à un moment ou à un autre, j'aimerais juste que j'ai ce droit, comme on devrait laisser le droit aux gens de mourir quand ils ont plus la force, euh, aux vieux, aux personnes âgées, aux personnes qui sont alitées et qui ont... Voilà. Je pense qu'on devrait laisser ce droit aux gens de mourir, tout simplement. Je trouve que c'est pas normal qu'on force les gens à rester dans cette vie. Moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de dette. Si j'ai une voiture qui est à crédit de par ma sœur encore, mais vu l'occasion que j'ai fait, je pense qu'elle pourra la revendre et solder mon crédit très facilement. Voilà. J'ai mes 2 chats, dont une qui est pas à moi vraiment puisqu'elle a été aussi à ma mère beaucoup. Et Crapouille. Mais Crapouille est tellement facile à vivre. Si un jour il m'arrive quelque chose, prenez-la. Elle est géniale, cette chatte. C'est la meilleure chatte que j'ai jamais eue de ma vie. C'est simple, elle est joueuse, elle est gentille, elle est hyper intelligente, elle est pas du tout agressive, elle s'entend bien avec tout le monde. Si un jour, vraiment, Mais prenez Crapouille, quoi. Crapouille, n'hésitez pas. C'est une tricolore, elle est castrée, mais elle est coupée, par une de mes meilleures amies d'ailleurs. Euh, Faites, voilà. Alors, pourquoi encore cette vidéo ce soir? Et pourquoi je sais pas où je vais la mettre? Parce qu'en fait, je voulais aller chez ma mère, comme j'ai été chez ma soeur il y a pas très longtemps, pour récupérer des photos. Des photos, oui, pour agrémenter en fait mon compte Instagram de photos, pour agrémenter en fait mes vidéos de photos. Euh, et pour des fois aussi appuyer mes dires et mes réflexions. Voilà. Euh, et en fait, chez ma mère, bon, chez ma sœur, j'ai eu des beaux moments d'instant de retrouver certaines photos, parce que j'ai eu des beaux moments dans ma vie. Et je ne le nie pas. J'ai eu des très beaux moments, même si c'est avec des gens que, au jour d'aujourd'hui, je sais qui ils sont. J'ai vécu des beaux moments. Euh, J'en ai vécu des terribles aussi. Bah, je pense que vous avez bien compris. Euh, et donc, excusez-moi, je fume toujours et je bois encore. Oh bah merde. Si, le feu marche. Et en fait, aujourd'hui, là, je viens de me taper, donc depuis 5 heures que je suis rentrée de l'après-midi, là, il est 21h10. Bon, comme d'hab, j'ai pas mangé.
En même temps, j'ai fait une intoxication alimentaire avec un des seuls plats que j'avais mangé un soir. Donc du coup, ça m'a un peu calmé. Au moins, l'avantage, c'est que j'ai perdu un peu de kilos, mais pas vraiment. Bon. Euh, bref. Euh, alors, je suis tombée sur les photos de ma mère que je connaissais, hein, puisque si je les voulais, c'est que je les voulais. Et en fait, j'ai redécouvert, parce que je les avais découvertes déjà à l'époque où j'habitais avec elle, mais où je ne fouillais pas dans ses affaires. Mais à un moment, j'ai déménagé, quand on a redéménagé en fait en foyer logement, c'est à ce moment-là que j'ai refait les cartons et que je suis tombée sur sur ces cahiers que je n'ai pas lus. J'ai pas tout lu encore. Mais je suis tombée sur les. Bah, à l'époque, les femmes écrivaient beaucoup de journal intime. Et en fait, bah, c'est le journal intime de ma mère, de avant ma naissance, jusqu'à longtemps après ma naissance. Et là, j'ai redécouvert des faits, des choses. J'ai redécouvert sa relation avec mon père. J'ai redécouvert pas mal de choses. La relation avec mon beau-père aussi, le seul papa que j'ai eu. Et des preuves aussi, hein, d'ailleurs, hein, sur le fait que. Alors, c'est pas deux messieurs qui l'ont emmené. Vous voyez, ma mémoire, des fois, est défaillante. Hein. Mais c'est trois messieurs qui sont venus l'emmener. Et qui sont l'emmener pour l'emmener en prison. Ce qu'elle avait vécu à cette époque-là, on dirait que je m'allume des joints parce que j'arrête pas de les allumer, mais vous savez, maintenant, c'est les cigarettes qui s'éteignent tout le temps. Donc, dès qu'on tire pas dessus, elles s'éteignent. Mais c'est marrant, c'est vrai que ça fait un faux un peu joint. Donc voilà, donc je suis tombée sur tout ça. Je pense que je publierai en photo sur Insta quelques pages de ces moments à elle. Euh, dans une question de véracité et une question de qu'elle a vécu aussi des merdes et que je pense qu'on a tous vécu des merdes, tous autant qu'on est. Voilà. Et peut-être pas différemment, voilà, des choses différentes, mais je pense qu'on a tous des merdes dans nos vies qui sont plus ou moins dures à assumer. Voilà. Aujourd'hui, cette conversation que j'ai eue par contre avec mon amie d'enfance a été assez compliquée parce que elle parle aussi du fait que avec ma soeur on s'est mis d'accord que bah, comme je vous l'annonce dans une certaine vidéo, je crois que c'est la vidéo 5 où je parle de mes attouchements que j'ai eus avec le premier mari de ma sœur. Et le problème c'est qu'il faut que je l'annonce à mon neveu qui n'est pas encore au courant. Et en fait, voilà, nous avons décidé d'un commun accord que le 12 et 13 mars, on descendait le voir et lui annoncer. Parce que, en fait, c'est pas que je veux lui faire du mal ni rien, au contraire, j'ai toujours voulu le protéger. Mais c'est que les mensonges, j'ai appris que les mensonges, dans une vie familiale, il n'y a rien de pire. Et ça détruit tout. Et qu'en fait, une fois que le mensonge a éclaté, je l'ai bien vu, je crois que je l'ai compris pour ma sœur et mon frère. Il n'y a pas si longtemps, on a été rendre visite à mon frère et mon frère était sur un gros secret de famille avec ma sœur. Et quand je lui ai dit que je savais et qu'on savait et que ma sœur lui pardonnait, mon frère a décidé, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais mon frère là, a décidé enfin de sortir de son alcoolisme et depuis le mois d'août ne boit plus, chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Et arrêter de fumer aussi. Donc se reprend en main. Et je me dis qu'en fait, tous ces mensonges et tout ça, lui, ça l'avait sûrement rongé toute sa vie. Ce qu'il a pu faire et ainsi de suite. Et que tout ça, la vérité, fait qu'un jour ou l'autre, la vérité peut faire du bien. Les mensonges font du mal, ont toujours fait du mal, et la vérité fait du bien. Donc voilà. C'est ce que j'essaye de sortir. Après, mon ami me dit aussi, ouais, mais Insta et YouTube, tu te rends pas compte, tu vas avoir des commentaires, ça va être compliqué des fois à gérer, c'est méchant, les gens sont méchants. Oui, je sais que les gens sont méchants. Oui, je sais que vous n'allez pas tous approuver ma méthode. Et oui, je sais que vous allez tous me détester aussi beaucoup et que je vais avoir beaucoup de commentaires négatifs. Mais la méchanceté des gens, franchement, je suis habituée. C'est pas bien grave. Si, dans tout le lot de méchanceté, ça peut aider une personne, voire deux personnes, peut-être que ça me satisfera. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Vidéo 7 et on est le 23 février, je crois. Ou 22, peut-être. Je vous embrasse.